Monsieur, bonsoir, madame, bonsoir. L'émission de ce soir nous plonge au cœur des alliances politiques au Cameroun. L'occasion de cette campagne électorale débutée le 15 septembre dernier s'y prête. Autre motivation pour nous de nous intéresser à cette pratique, la naissance hier à Douala d'une nouvelle plateforme entre l'UNDP, le MDP et le mouvement progressiste de Jean-Jacques Ekindi, une plateforme qui vient donc élargir cette union d'un autre genre. Que cachent justement ces plateformes politiques? Quelles sont, sous quelle base naissent-elles? Est-ce qu'elles sont des unions politiques légales? Voici les quelques pistes que nous comptons déblayer ce soir pour le bien des Camerounais qui suivent depuis quelques semaines déjà cette campagne électorale. Autour de la table du débat ce soir, Jean de Dieu Momo, il est avocat, il est président du PADEC, mais il est surtout dans ce studio comme candidat du PADEC. Voilà. Merci Maître Momo d'être venu. Merci beaucoup monsieur, merci de m'avoir invité pour la première fois depuis le début de cette campagne à STV. Mais quand même, j'ai suivi comme les éléments concernant mon parti passaient sur votre télévision, ce qui m'a fait énormément plaisir. Et je suis candidat à la mairie de Douala 5e et j'ai l'intention effectivement de prendre d'assaut cette mairie pour la changer parce que mes populations de Douala 5e vivent un enfer dans les embouteillages. Chaque matin pour aller au travail, c'est vraiment pénible. On attend 3 heures sur la route. Pour rentrer le soir, c'est pareil. Et donc, Douala problème, c'est véritablement un problème pour les populations. Et si vous y ajoutez les problèmes d'eau, des inondations et des marécages, parce que je suis le candidat des pauvres et des habitants des marécages, vous trouverez que vraiment c'est comble. Il n'y a aucun pont qui est fait. Les quartiers ne sont pas reliés entre eux. Il n'y a pas de piste de dégagement pour permettre à l'axe principal d'être plus fluide. Et donc, du coup, on se demande que fait le maire de Douala 5e, il ne fait rien du tout. Et donc, j'ai l'intention de prendre pour faire quelque chose. Créer des emplois, bien entendu. Créer de la richesse, parce que pour ça, il faut s'arrimer au budget de la mairie pour le fructifier pour créer de la richesse et créer de l'emploi. Nous allons vous donner le temps de développer votre plan d'action pour cette mairie que vous convoitez. Le temps pour nous de présenter un autre avocat assis juste à côté de vous, mais c'est toute une autre vision. Oui. Maître Emmanuel Pensi, lui, il est avocat, je l'ai dit, il est surtout là en tant que militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. D'ailleurs, c'est davantage sous cette bannière qu'il est sur ce plateau. Merci, Maître Emmanuel Pensi, d'être venu. Oui, je voudrais dire que je suis membre de la commission que le comité central du RDPC a envoyé à Douala et que vous avez tous lu dans les journaux. Absolument. Pour venir en appui aux candidats du RDPC qui sont sur la ville de Douala, mais notamment sur moi dans la commune de Douala 1er. C'est pour ici également pour vous dire que je connais bien mon ami Momo, parce que c'est un ami, mais nous avons des opinions politiques qui sont différentes et nous avons une vue divergente de la vue de Douala. Parce qu'autant il vous parle des embouteillages que moi aussi j'ai vu, mais une solution a été trouvée sur ces embouteillages, puisqu'à partir du 1er décembre, la route va aller du boulevard La République jusqu'au rond-point Mailleture à Douala, et que les populations sont en train d'être indemnisées, sont déjà été payées, et que le Bonamois, la communauté de Bonamois, a déjà reçu 100 506 000 francs sur le titre foncier, puisque 287 personnes, 247 familles ont été, en vertu du décret d'expropriation, indemnisées conformément à la loi, et qu'il va y avoir une route à triple voie avec des bus qui va passer
pour désengager cet endroit-là. Mais permettez-moi de vous couper parce qu'on aura le temps. Hein. Oui, mais je voulais dire, j'étais pour le reprendre. Mais par ailleurs, je vais aussi vous déclamer la totalité des sommes qui ont été versées déjà sur la ville, parce que les gens ne voient pas ça, mais il y a eu déjà 500 milliards de francs pour réhabiliter et étendre prioritairement les grandes infrastructures. On y revient, on y revient. Dans le cadre de la politique des grandes ambitions du président de la République, Paul Biya. Mais avant de donner la parole à Elimbi Lobé, je vais quand même faire rapidement. Non, on aura le temps, on aura le temps, mais nous sommes très heureux que le RDPC finalement décidé de mettre en place cette commission, parce qu'il faut l'avouer, nous avons eu beaucoup de mal à avoir les représentants de votre parti sur ce plateau. C'est une commission qui vient à peine de naître. Non, la commission est depuis le 4 septembre. Elle est sortie dans le journal L'Action. De toute façon, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Je suis déjà passé d'ailleurs sur d'autres chaînes avec mes amis si présents que je connais depuis, qui sont de redoutables débatteurs. D'accord, merci. Je suis très, très content d'être ici. Merci d'être là, Maître Pensy. Juste en face de vous, Elimbi Lobé, lui, il est candidat du Social Democratic Front, candidat au municipal à Douala 5e. Merci, monsieur Abel Elimbi Lobé, d'être venu sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Je suis surpris de voir que Maître Pensy, qui n'est candidat nulle part, écume les plateaux de télévision, je ne sais pas pour engager qui. Au moment où nous sommes candidats, nous engageons nos partis, notre parole rend compte de notre détermination et nous nous préparons à répondre de nos engagements d'aujourd'hui, demain. Maître Pensy, qui va être notre contradicteur, n'a aucun engagement. Je pense que... Je représente le parti, monsieur. Je suis en train de parler. Je représente le parti. Maître Emmanuel Pensy, laissez monsieur... Je pense que les auditeurs et les téléspectateurs, mais surtout les électeurs, doivent comprendre qu'il s'agit d'une espèce de démission qui ne dit pas son nom, où les candidats qui risquent d'être élus demain du RDPC n'auront plus aucun engagement devant personne. Mais c'est Pensy qui se sera engagé à leur place. Et ce ne sera pas Pensy qui après-demain viendra rendre des comptes, parce qu'il était comptable de rien. Peut-être de sa seule rhétorique. Il est donc important que ce type de rencontre soit justement bien mesuré. Il y a un temps pour ça. Mais il y a le temps de la campagne où je souhaite que ce soit les candidats qui se rencontrent pour parler de ce dont ils s'engagent. Et je pense que les gens vont devoir mesurer le bien fondé de la portée des propos de Maître Pensy ce soir. Vous avez peur, monsieur. Qui ne représente un parti je représente politique, le parti. Alors que ce soit M. Momo, que ce soit M. Sambaka, malheureusement, vous ne l'avez pas présenté, je parle de lui avant vous, que ce soit moi-même, au-delà du seul fait que nous appartenons à des familles politiques bien distinctes, nous sommes des candidats. Bien entendu. Donc nos paroles nous engagent. Non, c'est pas et celles de paroles. Pensy n'engagent personne. C'est pas vos paroles. De toute façon, Maître Emmanuel, on va en parler. Je vais passer. Il a tellement peur de moi que chaque fois qu'il me voit dans un plateau, il ne voudrait pas que je sois là. Permettez qu'on présente Cyril Sambaka. Il est vice-président de l'UDC, mais il est sur ce plateau en tant que tête de liste de l'Union démocratique du Cameroun. Il est donc engagé aux législatives Avouri Centre. C'est bien cela, M. Cyril Sambaka? Oui, bonjour bonsoir à tous vos téléspectateurs. Ce que je dois dire, c'est que je suis tout à fait d'accord avec M. Elimbi Lobé. Une coalition. Mais je dois pouvoir ajouter que Maître Pensy n'est pas seul. Les ministres ont vidé Yaoundé pour venir soutenir les candidats du RDPC et ils comptent donc avoir le retour demain à l'Assemblée parce que ces candidats, s'ils sont élus, ne pourront pas contrôler l'action gouvernementale. Je dois dire que c'est très grave
parce que l'exécutif ne peut pas supporter pour une campagne le législatif qui est supposé le contrôler à l'Assemblée nationale. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Ceux-là diront merci à l'exécutif et ne pourront pas faire avancer les choses et ne pourront pas rendre compte aux populations qui les ont élus. Donc ça, c'est un double problème que nous rencontrons sur ce terrain politique d'aujourd'hui. De toute façon, c'est donc parti et vous l'aurez compris, ça sera assez chaud dans ce studio, mais on l'espère aussi assez constructif. Je vous invite donc, mesdames, messieurs, à parler de ce qui nous intéresse le plus ce soir, ces jeux des alliances dans lesquelles se sont embarqués plusieurs partis politiques depuis un certain temps. On vous l'a dit, le tout dernier la toute dernière, c'était cette alliance qui a uni le MDP, l'UNDP et le MDP, je me perds un tout petit peu, de toute façon. Et le MP. Et le MP, voilà, merci. Et le MP, c'est donc une alliance qui vient retrouver ce qui existe déjà et qui engage le CPP et un certain nombre de partis. Et il y a d'autres alliances qui ont existé bien avant cette période électorale. Alors, monsieur, je vais peut-être commencer par, très rapidement, demander des réactions par rapport à cette nouvelle alliance. C'est la panacée désormais pour remporter ces élections? Elie Milobey. Je suis surpris que c'est 26 ans après que quelques personnes se rendent compte qu'il était bien de se mettre ensemble, mais qu'ils choisissent la mauvaise manière de se mettre ensemble. Parce que si ce qui se fait sous nos yeux maintenant a l'air d'être légal, parce que si c'était illégal, vous n'en doutez pas, ceux contre qui ces alliances se sont dressées, le RDPC, auraient longtemps saisi l'opportunité qui leur est offerte pour sanctionner ces alliances. On n'en sait rien. De toute façon, nous avons deux avocats devant nous. Ils n'ont pas les moyens d'avancer. légaux de faire autrement. Ils subissent donc ces alliances. Toutefois, tout ce qui est légal n'est pas bon. L'apartheid était légal et pourtant c'était mauvais. Il en est donc de même de ces alliances dont l'objectif ou la motivation première est compréhensible. Ces alliances, en réalité il ne s'agit pas d'alliances, je donnerai le vrai nom tout à l'heure, sont des astuces inventées par certains entrepreneurs politiques en difficulté pour contourner une mauvaise disposition du code électoral, qui est l'article 151, repris dans l'article 171, qui interdit aux partis politiques de se mettre légalement et légitimement ensemble, qui est même, à mon sens, une violation de l'esprit de la Constitution, parce qu'il s'agit de la violation de la liberté d'association. Si les partis politiques sont des associations, ils sont aussi libres de s'associer entre eux. Or, l'article 151 dit que le scrutin, l'élection à l'Assemblée nationale est un scrutin de liste sans vote préférentiel, ce que tout le monde a admis au Cameroun, mais sans vote préférentiel ni panachage. Et c'est le mot panachage qui fait problème. Le panachage, c'est le fait que le PADEC et l'UDC, par exemple, ce n'est qu'un exemple, décident de constituer des listes communes avec certains candidats venant du PADEC, gardant leur identité comme militants du PADEC et présentés à tous les électeurs comme tels, et les militants de l'UDC gardant leur identité et se présentant comme tels et entrant dans une bannière commune PADEC-UDC qui se définit par rapport à un programme spécifique et ponctuel. Voilà ce que le panachage empêche de faire. Alors, ils n'ont pas la possibilité de vivre leur liberté d'association, aussi bien au législatif qu'au municipal. Maintenant, pour contourner ça, certains ingénieurs politiciens ont imaginé l'idée que, pour des besoins de circonstances, eh bien, des militants du CPP démissionnent du CPP, puisque la loi voudrait que la liste soit exclusivement constituée de militants du parti politique qui prête son sigle à la liste.
eh bien, des militants du CPP qui voudraient bien se mettre en alliance avec l'UDC sont obligés de démissionner du CPP, entrer dans l'UDC juste le temps de l'élection et éventuellement en sortir après l'élection, avec les conséquences néfastes éventuelles dans la stabilité des institutions que cela suppose. Parce que M. Franck ici, est-ce que je dis ne concerne pas M. Mbaka parce que, permettez-moi de... Voilà, ce que je dis ne concerne pas M. Mbaka parce que M. Mbaka n'a démissionné de nulle part. Il est donc dans une liste en tant que vice-président de l'UDC et garde son autonomie politique et son identité que tout le monde lui connaît. Par contre, ses colistiers, comme M. Essi, Franck, qui est secrétaire général du CPP, des cheveux jusqu'aux pieds, tout le monde sait que Essi, jusqu'avant-hier, est venu dans tous les plateaux de télévision comme militant du CPP, secrétaire général du CPP. Mais se présentant sous la bannière de l'UDC. Maintenant, il se présente sous la bannière d'un parti politique qu'il ne connaît ni de A ni de Z. Comme j'ai vu M. Feuze tout à l'heure, qui était secrétaire à la communication de l'AFP, l'Alliance des Forces Progressistes, avec qui je sors d'un séminaire de formation il y a quelques mois à Yaoundé. Aujourd'hui, il écume les plateaux de télévision sous la bannière de l'UDC et je me demande si monsieur... Alors, en résumé, si monsieur Franck Essi est élu député, il siégera à l'Assemblée nationale, prendra ses ordres de qui? Du vice-président de l'UDC, dont il n'est pas membre. Votre question ou de lui, il prendra ses ordres de Kawala, qui est son patron naturel, que tout le monde connaît. Et enfin, je termine. Quand vous êtes député, une partie de vos émoluments, la rétribution, sert à financer votre parti. Et les questions sont là pour prélever cet argent. Quand on va prendre l'argent d'ici pour financer son parti, on va le verser à qui? À l'UDC, dont il n'est pas membre, ou au CPP, qui est sa matrice naturelle. D'accord. Voilà le type de problème que cette alliance crée, et c'est pour cela que je la considère comme contre nature. On écoute Sambaka. Il n'a rien changé, hein. Sambaka est entier. Écoutons Cyril Sambaka sur et je l'aime pour cela. Bien. Je crois qu'il faut expliquer calmement les choses. Voyez-vous, il y a eu beaucoup d'alliances, il y a eu beaucoup de plateformes au Cameroun depuis 1992. Mais tout cela a échoué. Ça a échoué pourquoi? À cause des arguments que Elie Bilobe vient de soulever. Voyez-vous, un député, c'est pour la nation. Un député, c'est pas quitter d'un parti à un autre. C'est avoir des aptitudes pour pouvoir représenter le peuple. Monsieur Essi, dont il parle, c'est un jeune de 28 ans qui a toutes ses aptitudes pour incarner la jeunesse et l'avenir de demain. Je crois que monsieur Elimbi le sait. Et c'est une façon d'attaquer ma liste parce que j'estime qu'on ne peut pas aller à l'Assemblée nationale pour traiter les problèmes du Cameroun, les problèmes de la jeunesse, sans cette jeunesse. Et vous allez constater que dans ma liste, il n'y a que des jeunes. Il y a 3 hommes, il y a 3 femmes. Je suis celui qui est l'adulte qui conduit cette liste. Donc je pense que le problème de fond, c'est le problème de sortir le Cameroun des problèmes. Les partis politiques sont des associations privées. J'ai été, lors des dernières élections, colistier dans le MP avec Jean-Jacques Ekindi. Ça a porté ce que ça a porté. Voyez-vous, une association privée, c'est une association privée. Le problème donc aujourd'hui qui a été identifié, c'est précisément que les alliances se sont faites pour des buts inavoués, pour des problèmes de personnes, des problèmes de clans. On a oublié l'objectif. Nous avons donc commencé à travailler par l'objectif. Voyez-vous,
quand vous avez défini un objectif, il est très facile que la pluralité devienne une force. Et c'est ce qui se passe dans cette plateforme. Donc, je pense sincèrement que quand on a vécu au Cameroun et quand on a su combien de fois les Camerounais disent, et ça je l'écoutais encore tout à l'heure dans la salle d'attente, l'opposition doit s'unir, l'opposition doit s'unir. Oui, l'opposition doit s'unir, mais autour des objectifs, pas autour des personnes. Ça c'est clair. Donc cette opposition qui veut implémenter quelque chose à des hommes, à des femmes, à des idées, mais autour de ces objectifs, il doit naître cette diversité qui vient booster le chemin afin que les objectifs soient atteints. C'est la raison pour laquelle je pense très sincèrement que le problème, c'est qu'on n'oblige personne à s'associer. On n'oblige personne à se mettre ensemble pour des objectifs communs. Maintenant, fusion-absorption, c'est une autre vue de l'esprit que nous condamnons. Nous le condamnons pourquoi? Parce que le jeu politique au Cameroun n'est pas clair. Nous n'avons pas des élections à 2 tours. Et la position de quelqu'un ne doit pas l'amener à penser que les autres ne doivent pas exister. D'accord. Parce que les idées peuvent jaillir de partout et les idées n'ont pas de frontières. Donc, à partir de ce moment, moi, je refuse, n'est-ce pas, de discuter pour ceux qui ne veulent pas s'unir. Je suis dans l'union et je pense que c'est une bonne chose et c'est la chose que les populations ont réclamée. D'accord. Maître Jean de deux moments. Ouais, je précise que vous avez été embarqué dans plusieurs possibilités, appels d'alliance qui n'ont pas beaucoup réussi. Oui, effectivement. C'est parce que certains entrepreneurs politiques utilisent ces rapprochements comme des appâts pour absorber les... Et même, vous savez, l'appel du peuple. Le peuple a un problème pour changer le Cameroun et indexe le RDPC comme étant le plus gros problème du Cameroun, avec ses pratiques, etc. Donc c'est vraiment, on connaît qui est, j'allais dire l'ennemi, entre guillemets. Maintenant, le peuple cherche à vaincre le système RDPC et ne décolère pas que les partis aillent à une élection en rang dispersé. Quand vous passez dans la population, ce peuple-là souhaite qu'il y ait un seul parti ou un seul candidat contre le candidat du RDPC. Comme ça, on peut le vaincre facilement. Le peuple pense comme ça. Et malheureusement, ce désir du peuple est toujours trahi par les opérateurs politiques. Certains utilisent ce désir légitime du peuple à accéder au changement pour leur vendre qu'est-ce que j'allais dire, pour des illusions. Des illusions sous la forme des regroupements. J'étais, pour prendre un exemple, invité à participer à plusieurs alliances. Notamment le G7. Mais le G7, oui, je suis entré vraiment de bonne foi. Mais tout de suite, j'ai remarqué qu'il y avait un méga parti, je dis méga entre guillemets, qui pensait que le G7, en fait, c'était lui, quoi. C'était le SDF? Oui, c'était le SDF. Oui, c'est le SDF. Voilà, c'est le SDF. Non, il pensait que le SDF, peut-être même pas tellement le SDF, c'est son patron, c'est John Frondi, qui ne comprenait pas que c'était un regroupement, tout simplement, pour une occasion, c'est-à-dire une concession. Donc, il prenait un leadership sans avoir demandé à quelqu'un. Donc, nous avons été approchés pour entrer dans une autre alliance qui s'est appelée Parti républicain. J'étais hésitant. M. Bernard Mouna, que je connais très très bien et pour lequel j'ai beaucoup d'amitié et de respect, est plutôt craintif puisque c'était mon bâtonnier. Vous avez lorgné, là aussi vous êtes reparti aussitôt. Je suis allé, malheureusement je vois qu'il y a un autre
qui n'est pas très loin de John Frondi, qui utilise cette alliance-là, le Parti républicain, comme sa chose personnelle. C'est qui? Donne le nom, c'est Ndambia. C'est-à-dire le patron de l'UDC. Bon. Donc on prend voyez-vous, donc je dis, il ne faut pas tromper le peuple. En clair, c'est assez compliqué. Je viens, vous savez, je vais chuter. Hein, d'accord, très rapidement, sinon on risque. Rapidement, il faut me donner autant de... Vous avez suffisamment, vous avez le temps. Vous avez le temps. Je veux répondre. Allez-y, maintenant. Parce qu'il y a une escroquerie que je vais dénoncer. Allez-y. Donc, nous, on prend des décisions, et puis celui-là dit que c'est sous sa houlette. Donc, c'est lui le conducteur du Parti républicain. Donc, moi, je suis quand même celui qui a mis en œuvre le Parti républicain ici à Douala, et notamment à Bonabéry, où j'ai donné un meeting en associant les autres, c'est-à-dire l'UDC et l'AFP. Alors, jusqu'au moment où ma liste municipale, lorsqu'on convoque le corps électoral, ma liste est rejetée. Je suis à Yaoundé et je vois dans la presse que je suis signataire comment ils ont appelé ça, d'un autre regroupement, un front, quelque chose comme ça. Moi, quand je lis le journal, je dis, mais attends, j'appelle le rédacteur en chef de ce journal-là pour lui demander, mais il faut faire un rectificatif. Moi, je ne suis pas là. Je suis à Yaoundé en train de me battre pour le rétablissement, justement, de ma liste. Donc, il y a cette escroquerie-là qui confond le peuple. Et à Bonabéry, justement, aujourd'hui, à Douala 4, c'est une escroquerie terrible parce que les gens sont même allés jusqu'à porter mes couleurs. C'est-à-dire que la liste qui est partie, alors que le Parti républicain disait que chacun partait là où il était le premier, à partir des présidentielles. Donc c'est moi qui devais conduire la liste de Douala 4e, mais c'est l'AFP qui l'a conduit, alors qu'il n'y a que trois personnes dans la liste. Parce qu'il y a des gens qui se sont entendus secrètement à mon absence pour évincer ma liste et faire partie de la liste de l'AFP. Bernard Mouna s'est excusé lorsqu'on s'est eu au téléphone parce qu'il n'était pas au courant. C'était l'œuvre de M. Feuzeux dont on a parlé tout à l'heure avec quelques autres complices. D'accord. En clair, le pacte, c'est assez compliqué. Oui, c'est trop compliqué parce que j'ai trouvé des gens qui ont mis des écharpes des couleurs jaunes à Bonabéry. C'est les gens de l'UDC. J'ai dit, mais depuis quand vous avez la couleur jaune, on m'a dit que non, ils ont 3 couleurs. D'accord, on donne la parole à Maître Emmanuel Pensy. Pour mystifier les populations de Bonabéry et de Douala 4e, auxquelles on continue de dire que le PADEC les soutient dans le Parlement. Alors que moi, je me bats tout seul à Douala 5e. D'accord. Je ne suis dans aucun parti, ni dans aucun regroupement. Oui. Bon, merci de donner la parole au RDPC aussi. Tout simplement pour vous dire que la population de Douala comprendra dans quel méli-mélo on est. Parce que on a commencé d'abord par une argumentation qui est celle de Sambaka, que j'aime beaucoup, qui dit que tous ces magouilles-là qui pensent, que vient de dénoncer à juste titre Maître Momo du PADEC, qui dit qu'on a utilisé sa signature, fausse signature, pour mettre son nom, pour faire partie d'un groupement qui n'existe pas, qu'on a sorti ça dans les journaux, vous montre tout simplement que tout ce qui se présente en vous, face au RDPC, est basé de faux. Que le PADEC se présente dans Douala 5e tout seul, moi j'aime bien, c'est un parti qui se bat. Mais comment refuser, par exemple, que les ministres qui sont des militants d'un parti viennent militer contre des élus? Ce n'est pas l'exécutif, c'est une erreur. Ce n'est pas l'exécutif qui se déplace, c'est des personnes à titre personnel. Excusez-moi, en leur qualité de membres du comité central, membres du comité ou qui sont du bureau politique, ou bien des militants de base qui sont dans les commissions, qui viennent en appui à un certain nombre de candidats. Ça, c'est une affaire d'une organisation du RDPC qui suit les directives du président national, qui a sorti cela avec des professions de foi qui sont dans tous les journaux de la République. Là, c'est une affaire qui nous concerne. Bon, maintenant, Elim Bilobe, avec qui je ne suis pas tout le temps d'accord, a juste titre ici invoqué les dispositions de l'article 151 et du code électoral, sur lesquels on vous dit qu'il n'y a pas de panachage. Or, vous avez des personnes qui vous disent que le CPP
et l'UDC ont une liste commune. Mais ça ne peut pas exister. Il ne peut pas avoir une liste commune. Et par conséquent, il y a aussi l'AFP qui s'ajoute à d'autres. Et que ces personnes-là viennent en disant que nous faisons une liste commune. Et Libéral vous a démontré que cette liste commune ne peut pas exister, puisqu'à un moment donné, le questeur à l'Assemblée nationale va prendre une partie des fonds pour verser à un parti, et ça va commencer à faire alors des problèmes inextricables. Ça veut donc dire que le fait est que l'opposition ne sait plus comment faire. Et ça nous a expliqué, il vous a dit que c'est une stratégie qui vient du fait qu'il n'existe pas une élection uninominale à 2 tours. Mais est-ce que... Oui, je reste avec vous, Maître Emmanuel Pensy. Est-ce que on sait quand même que la naissance de ces alliances-là, c'est pour essayer de contourner les blocages? C'est ce que Elie Mbilobé a dit. Est-ce que les partis ne se sont pas quand même battus pour se rapprocher de la légalité en utilisant ces formes de... Parce que le cas soulevé tout à l'heure, Franck Essi est certainement militant du CPP, mais les dossiers déposés, auprès du MINAT sont des dossiers de l'UDC. Oui, mais c'est faux. La procédure reste légale. Oui, je dis, ils ont joué de subterfuge, n'est-ce pas? Puisqu'en fait, le compte, il se présente comme étant, en déposant les dossiers, en disant qu'il est membre d'un parti. Il démissionne de son parti. Qui n'existe pas. Monsieur Essi, pour être conforme à la loi, il a dû démissionner. Je ne suis même pas certain qu'il a fait. Non, il a fait. S'il ne fait pas, la liste ne passe pas. Il a démissionné. Et la démission est parfaitement prouvée. Il n'y a pas de problème. Je suis en train d'expliquer que qui démissionne ou pas, c'est les démissions de circonstances, puisque le lendemain, il revient dans son parti d'origine. Même pas le lendemain. Mais pendant qu'il fait liste. Attends, excusez-moi, qu'il termine et puis je vous donne. Je vais terminer pour dire tout simplement que je suis très surpris. Une alliance entre l'UNDP et le MDP de Samuel Eboa, quand on sait comment Samuel Eboa a créé l'UNDP, et que même la Magali est venue lui mettre un poignard sur le dos pour reprendre le parti, c'est contre nature. Comment se fait-il que... Là, il y a un problème d'idéologie. Non, il n'a aucune idéologie commune. D'accord, on est d'accord. Et je termine. Mais sur la légalité... Monsieur, oui. Non, ils ne peuvent pas avoir des listes communes. Vous faites des alliances... Madame Aïdjo est bien dans l'oreille. Non, excusez-moi, je vais terminer. Vous faites l'alliance le dernier jour. C'est le dernier jour que vous allez au marché. D'accord, mais je voulais terminer. Oui, rapidement. Vous dire en cela que je comprends très bien les difficultés de l'opposition camerounaise face au RDPC. Ce qui a conduit mon ami Elie Mbilobé à vouloir exclure le parti qui a un peu moins de 12 000 candidats dans toute la République de la télévision. Cela dénote d'ailleurs ce qui préfigure de ce qui n'aurait jamais pu exister de la démocratie au Cameroun par les agissements. D'accord, merci. Elie Mbilobé. Oui, dans le danger qu'il y a à avoir des candidats qui ne sont pas candidats. Il n'est candidat à rien. Il est simplement envoyé pour faire de la rhétorique face aux gens qui, eux, sont des candidats. Mais nous allons accepter parce que sinon, on va s'attaquer à votre liberté de faire le casting qui vous plaît. Mais je vous déconseille cela désormais. Allez-y, monsieur. Ce que je veux dire, c'est qu'avec Emphase, Maître Pensy montre très bien comment la loi est conçue pour gêner. On est d'accord sur ce Il prouve très bien qu'ils se sont assis seuls pour élaborer, écrire un code électoral dans le but de perturber le fonctionnement politique de ceux qui ne sont pas RDPC. Elie Mbilobé, on est d'accord avec ça. Non, on n'est pas d'accord, il ne le dit pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème d'idéologie parce qu'il soulève quand même un problème? Non. Est-ce qu'il n'y a pas... Comment vous comprenez par exemple que le SDF s'associe... il n'est associé à personne. Dans le G7, le SDF était associé à quelques partis. Mais M. Momo vient d'expliquer comment vous avez été associé. Le SDF, attendez, où est le candidat du G7 ici? Non, le SDF faisait partie du G7. Mais alors, le G7 a été candidat à quelque chose. Mais vous avez mis une fausse signature. Mais de qui? Mais vous avez déclaré
qu'il faisait partie de votre groupement, alors qu'il a dû faire un démenti dans les journaux. S'il vous plaît. Je suis candidat à une élection. C'est lui qui l'a dit. Je suis candidat sous la bannière du SDF. Donc je suis militant. Donc je suis le secrétaire national adjoint à la communication. Je ne suis en alliance avec personne. Alors ne me parlez pas d'une organisation qui était un projet, qui n'a pas vécu, qui n'est candidat à rien. D'accord. Je crois qu'il ne faut pas qu'on vienne sur ce plateau. Donc le G7 n'existe plus. Je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais été candidat du G7. D'accord, d'accord. Je voudrais terminer parce que je ne sais pas si vous m'avez posé la question par rapport au G7. Mais je voudrais réagir en disant aux électeurs qui nous écoutent que nous allons élire des gens. Tirons les leçons des comportements des hommes politiques du passé. Vous avez vu en 1996, lorsque des formations politiques sont allées à l'Assemblée nationale, dans le cadre d'une espèce d'union de l'opposition, où ils n'étaient néanmoins pas fusionnés. Chaque parti avait son identité, mais tout le monde était d'accord d'avoir un ennemi commun. L'UNDP est arrivé à l'Assemblée nationale, le MDR de Daïkole Daïsala, oui. Antaga Sagaï, l'UPC, ces partis qui étaient allés en rang dispersé, mais avec un objectif commun. Une fois à l'intérieur de l'Assemblée nationale, comme ils n'avaient pas un patron commun, ils n'avaient pas une discipline commune, il a été tout fait pour le RDPC de racheter Antaga Sagaï et son parti et ses députés, de racheter le MDR et ses députés et de faire une alliance qui a permis au RDPC de se sauver. D'accord. Alors, c'est pour dire à ceux qui vont élire que ne recommençons pas les fautes du passé. L'union de l'opposition est une bonne chose, mais elle doit être honnête, franche et crédible. Elle doit se faire dans un parti politique. Je ne comprends pas pourquoi des gens qui sont prêts à avoir des candidatures communes ne sont pas prêts à se fondre dans un parti et avoir un chef et aller donc aux élections de façon propre, légale, mais également légitime. D'accord. J'entends par légitimité la conformité à la conscience du moment. D'accord. Nous avons affaire à des formations politiques qui posent des actes stratégiques, mais qui sont des actes illégitimes. Merci. Ce n'est pas bon Cyril Sambaka. que, je termine, ce n'est pas bon que Mandeki, qui était le secrétaire de je ne sais quoi à l'AFP, soit le candidat dans la liste de PADEC à Douala 5. D'accord, on l'a compris, on va y revenir. Cyril Sambaka, est-ce que le problème de ces alliances risque... est-ce que le problème de ces alliances, c'est justement pas un problème d'idéologie commune qui, peut-être à la longue, risque de fragiliser peut-être les partis et notamment ces alliances-là? Certes, je pense que pour bien comprendre ces alliances, il faut se dire qu'il y a le problème d'idéologie, il y a le problème de vision, qui est important, et comme j'ai dit au départ, on ne peut forcer personne à y adhérer. On ne peut forcer personne à y adhérer. Mais il est surprenant que ceux qui n'arrivent pas à y adhérer sont les premiers qui font des démonstrations et des critiques qui n'ont rien à voir avec l'esprit même qui anime ceux qui ont accepté de s'unir. Voilà, c'est pour cette raison que moi je serais très très embêté de parler d'une plateforme si j'en connais pas les tenants et les aboutissants. Et voyez-vous, quand j'ai commencé aujourd'hui, je vous ai dit que ce qui a miné jusqu'aujourd'hui l'opposition, c'est cet esprit, n'est-ce pas, de tricherie. L'esprit de tricherie vient du fait que chaque parti politique pense que par des ruses, il peut devenir le premier. Nous avons par exemple le SDF. Le SDF, au sein de l'opposition,
Il y a beaucoup qui réclament que l'alternance se fasse. C'est-à-dire que le SDF ne soit plus le premier parti de l'opposition. Pourquoi je dis cela? Parce que le SDF a beau être le premier parti de l'opposition, mais le SDF ne peut pas couvrir l'ensemble du territoire. Or, l'esprit qui avait animé le G7 n'était pas d'aller dissoudre les acquis de certaines formations politiques. C'était tout simplement de s'entendre pour s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Mais, comme Elimbi Lobé dit, pour le SDF, aucun parti ne doit plus exister dans l'opposition. Seul, tout le monde doit se dissoudre au SDF. Albert Zongan vient de connaître ce que ça veut dire. Nous pensons que nous avons des idées, nous avons un programme et on ne peut pas se dissoudre. Par contre, on peut fédérer nos forces, on peut trouver un programme consensuel parce qu'en réalité, quel est le programme de l'opposition? C'est le même programme. Nous voulons des institutions bonnes, nous voulons un bon code électoral, nous voulons la séparation des pouvoirs, etc. etc. C'est la même chose. Maintenant, si nous avons la même vision du changement, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas fédérer nos forces? Pourquoi est-ce que la multiplicité de partis ne deviendrait donc pas ce catalyseur-là qui apporte des idées de toutes parts pour que l'objectif soit atteint? C'est la question fondamentale que moi je me pose. Et je suis convaincu que c'est par égoïsme que les gens développent cela. L'UDC est taxé de ceci ou de cela, mais citez-moi une seule tentative de regroupement de l'opposition à laquelle l'UDC était absente. Aucune. D'accord. Maître? C'est dur d'entendre des gens qui excellent dans la triche, donner des professions de foi. J'ai tout à l'heure indexé Feuzeux. Je n'ai pas voulu indexer M. Sambaka. Mais pour moi, tous ces deux-là sont des escrocs politiques de première main. Si j'en juge par mon expérience personnelle, c'est-à-dire que sous le prétexte du Parti républicain, ces gens-là, à la dernière minute, ont pris la ville de Douala 4e qui était conduite par le PADEC. Ça a beaucoup réjoui le maire SDF de Douala 4e qui m'a posé cette question sur un plateau en disant d'où vient-il que l'AFP qui n'est pas présente à Douala 4e est conduit une liste là-bas. Maintenant, comme le crime n'est pas parfait, je leur ai dit, ok, vous avez pris la ville, prenez-la. Moi, je me concentre sur Douala 5e. Mais chaque jour, mon téléphone n'arrête pas de sonner pour me dire, viens nous rencontrer à Douala 4e, viens pour qu'on lance campagne ensemble. On met les effigies du PADEC. Et c'est ça la triche. Mais est-ce qu'en dépit des difficultés rencontrées, est-ce qu'il y a une possibilité pour l'opposition de trouver une porte de sortie à travers? Est-ce que vous comprenez? Si, je vous comprends. Ça peut se faire si on a en face des individus qui ne sont pas des tricheurs. Si vous avez la bonne volonté de construire et que vous avez en face de vous des gens qui sont habitués à tricher, à tirer la couverture de leur côté, à dire que le regroupement en pensant unicité. Quand ils disent regroupement, c'est que le regroupement n'est bon que quand ils prennent vos voix pour gonfler leur parti. Maintenant, c'est une réalité. La vérité est là. Que le parti au pouvoir, puisqu'il faut l'indexer, majoritaire à l'Assemblée nationale, a fait la loi électorale seule, sans la participation de l'opposition. Et donc, a tiré la couverture de son côté en interdisant justement les regroupements. Comme la nature a horreur du vide, les hommes politiques cherchent à contourner cette loi-là, puisque c'est une loi unique. Chaque loi unique est appelée à être violée. Donc, le regroupement est une violation de cette loi qui est unique. Et nous voulons justement violer cette loi en demandant aux gens, on fait une liste commune, et moi j'étais vraiment sincère au départ, on fait une liste que j'avais d'ailleurs baptisée de liste arc-en-ciel. Je voulais faire une liste arc-en-ciel.
Parce qu'il fallait battre l'adversaire qui utilise des moyens frauduleux pour se maintenir au pouvoir. Mais lorsque vous avez envie, effectivement, vous êtes motivé de faire une alliance solide contre un adversaire, alors que dans votre propre camp, des gens parfaitement égoïstes et égocentriques ne pensent qu'à leurs propres intérêts et ne pensent qu'à vous mettre les bâtons dans les roues, disent oui en pensant non, font des réunions nocturnes en votre absence. Et pour que les décisions viennent vous être imposées, je dis que l'opposition camerounaise, d'abord, aura du mal à s'unir. L'opposition camerounaise ne peut pas s'unir parce que d'abord, ce n'est pas de la même idéologie, et je le développais déjà à la présidentielle, parce que j'avais ce Bodorès-là. Je l'ai expérimenté. Et c'est pour cette raison que, quand on me parlera d'alliance prochainement, moi, je me poserai un certain nombre de questions avant de m'asseoir sur une table. S'il vous plaît. Et donc, pas encore parlé. Oui, je finis quand même. Non, terminez, maître. Oui. Et puis, on prendra une respiration à travers le cours de la campagne. Voilà, donc, qu'est-ce que je dis? S'il vous plaît, mettez-moi à la parole. Je pense que, franchement, pour des gens vierges comme nous qui venons en politique d'une manière honnête, lorsqu'on rencontre sur le terrain des anciens qu'on croit copier, mais qui sont pourris jusqu'à la moelle, il faut faire très attention et prévenir le peuple qu'il ne doit pas se laisser. D'accord. Je vous propose de prendre une respiration à travers les activités de campagne. Vous aurez la parole, Maître Emmanuel Pensy. Je vous propose de prendre le pouls de la campagne électorale à travers ce clash qui a eu lieu entre le Social Democratic Front et Elekam dans la capitale régionale du Nord-Ouest. Reportage. These are militants of the SDF in Bamenda 1 who have staged an open protest in front of the Elekam subdivisional office in this part of the town early this week. The reason there for this was allegations that some other party officials have ferried in about 500 soldiers who intend to vote in Bamenda 1 and Santa. Because we're reliably informed that the powers that be were trying to inflate the electoral list in Bamenda 1, and we came to make sure that it was stopped. Carrying placards and accompanied by candidates for the council and parliament, they were received in a meeting presided by the senior divisional officer for Medumezam, Elekam officials and administration of Bamenda 1. During this meeting, some common ground was reached. It was about the case of military men, servicemen who are demobilized, and the SDF were keen to better understand how these servicemen would be registered after the period of registration. So we have just 99 names to deliberate on who have applied in a regular manner following the law. For the SDF, some guarantees are needed for this period, a very critical and tense one. That we are going to have a copy of the final register of those who have registered up to the 9 days at the deliberation. So we are going to come as the Elekam officials accepted. We will copy it down so that they don't come back and add put additional names. Calm returned as the SDF militants and Elekam officials agreed to follow the electoral code to avoid any more trouble. Autre stop cette fois-là dans la région du littoral. Il s'agit de ce meeting de l'Union démocratique du Cameroun, meeting qui s'est tenu dans la localité de Youpoué, à Douala. Abat les jaloux, une phrase mise en refrain par les militants de l'UDC venus soutenir leur parti lors du meeting de mardi dernier à Youpé. Une chanson qui fait référence à la coupure d'électricité survenue sur le site pendant ce rassemblement qui a vu une forte mobilisation des foules. L'Union démocratique du Cameroun pointe du doigt une partisane du RDPC. Madame Bouamé du RDPC, on lui a donné de l'argent pour le courant parce que nous avons eu un interlocuteur qui a stigmatisé le RDPC. Le RDP, c'est ce qu'on appelle en anglais un brand name. C'est un nom, ce n'est pas une personne physique qu'on peut mettre en prison. C'est comme l'UDC. Nous sommes en compétition, nous ne sommes pas en guerre.
Malgré tout, les responsables de l'UDC restent sereins et délivrent, comme prévu, un message de soutien aux habitants de cette zone de pêche artisanale. Oui, cet après-midi, je suis arrivé à Youpé pour communiquer avec cette population qui souffre énormément, cette population qui nous nourrit tout le temps de leurs poissons frais. Si au soir du 30 septembre, nous étions plébiscités par les électeurs, nous ferons le nécessaire pour leur sortir de l'insalubrité. Notamment, nous mettons un accent sur le reprofilage des routes ici, sur leur bitumage, sur la pose des pavés. Je pense que ceci sera possible. La journée d'activité de campagne s'est poursuivie et achevée en Gangué, situé dans l'arrondissement de Douala 2e. Là-bas, les candidats Kemajou Joël Drusil et Jean-Claude Feuzeux seront accompagnés de quelques amis du pacte républicain. Dans ce quartier où règne insalubrité et manque de routes, la formation politique promet de changer les choses si, et seulement si, Jean-Claude Feuzeux est élu maire. Gangué oye! UDC oye! On va à l'ouest à présent, cette fois-là à Banjul, où RDPC et Social Democratic Front étaient sur le terrain. Le duel à distance par meeting interposé s'anime entre le SDF et le RDPC à Banjul. En liste aux législatives et aux municipales dans le Kunki, le parti de Nijon Fundi s'emploie à reconquérir le terrain perdu. Nos ambitions sont d'abord de gagner la mairie de Pété Banjul et au-delà de gagner aussi les mairies de Dendeng et de Bayangam et ensuite de reprendre les 2 postes de députés qu'on avait pendant la mandature de 1997 à 2002. Afin d'atteindre cet objectif, le SDF mobilise ses électeurs sur le thème du bilan mitigé du RDPC. Les candidats Évariste Fopoussi au municipal et Pieux-Puy Bernard au législatif promettent la réhabilitation et la création de nouveaux marchés de proximité. Dans notre projet, nous voulons effectivement être des représentants du peuple. Nous tâcherons de continuer à nourrir ce contact de telle sorte que ce soit des propositions de loi que nous aurons à faire, que ça remonte ou que ça réponde à leurs préoccupations profondes. Il est donc question de mobiliser et de rassurer les électeurs pour le vote et la défense du vote le 30 septembre prochain. Le SDF aura face à lui Victor Foto au municipal et la paire Albert Quinche, Pauline Foto au législatif. Après avoir sillonné plusieurs quartiers de l'arrondissement, mobilisant jusqu'aux effectifs des établissements scolaires, les candidats du parti au pouvoir se disent sûrs de leur bilan et de la victoire au bout du compte. Le RDPC a un bilan. Les candidats que nous sommes ont un bilan. Nous l'avons fait. Et pour toutes ces raisons, il n'y a pas de raison qu'on ne nous vote pas. Les projets sont multiformes. Ils se résument pour l'essentiel en un seul mot. Favoriser l'émergence du conquis. Et même avant 2035. Merci. Parce que rien n'est acquis d'avance, les militants du parti du Flambeau sont appelés à rester mobilisés et à retirer leur carte d'électeur, seule arme de victoire. Voilà, c'était l'arrêt de ce Events of the Day, le pool de la campagne électorale sur l'ensemble du triangle national. Donc, on revient sur ce plateau avec le débat qui était déjà animé. Je passe la parole à Maître Emmanuel Pensi. Oui, je voudrais dire tout simplement que j'ai entendu beaucoup de choses. Une volée de bois vert qui était distribuée par l'opposition. On se rend compte que nous venons de voir, par exemple, les écharpes jaunes du PADEC qui sont faits par M. Feuzeux, qui se présente sur une autre bannière de l'UDC. On voit des histoires qu'on a eu à raconter en remontant jusqu'à 1996 en disant que le RDPC avait le mot racheter le MDR. Ça, c'est ce qu'on appelle une histoire tronquée. Le problème, c'est que les partis politiques, c'est là ce qu'on appelle à ce moment-là les alliances. Les vraies alliances se retrouvent dans n'importe quel. Vous savez ce qui se passe actuellement en Allemagne, où le parti de Mme Merkel n'a pas eu la majorité absolue, et ils sont en train de trouver une alliance avec un autre parti politique. Donc ça existe dans les États modernes. On n'appelle pas ça rachat. Et je crois qu'en fin de compte, il faudrait quand même avoir, ce que je peux dire, un respect vis-à-vis de ceux qui sont là pour essayer
de se mettre en accord avec les lois de la République. Quels sont les éléments qu'on peut réunir pour justement faire ces alliances-là et qu'il n'y ait pas d'éclat de voix comme non, les alliances, l'opposition est désemparée. Et je dois dire que, vous me posez une question d'ailleurs qui revient sur un fait que, par exemple, le président Senghor avait sorti une disposition au Sénégal disant qu'il devait avoir 2 partis. Un parti de droite et un parti de gauche. Parce qu'il trouvait qu'il y avait trop de partis. L'opposition, moi, le Combi, vient de commettre un livre, je dis scientifique, parce que les journalistes les journaux n'ont pas bien su ça. C'est un journal qui explique qu'il y a 296 partis politiques au Cameroun. Puisque chacun veut avoir son parti politique. L'idéal aurait été que l'opposition soit unie et que l'opposition vienne face pour gagner. Mais on se rend compte que chaque personne veut être président d'un parti politique. Et que lorsque l'opposition essaie de se réunir, il n'arrive pas. Qu'est-ce qu'on arrive, ce qui se passe? On vient de l'expliquer. Esprit de tricherie qui anime l'exposition. On reproche au parti de John Fundi qui a un esprit qui veut dissoudre les autres partis, qui veut une hégémonie, qui veut... D'ailleurs, c'est ce que Albert Zongan vient de subir aujourd'hui, puisque lui-même, de temps en temps, il va à Yaoundé, il va soutenir quelqu'un d'un parti, là-bas, dans un village à l'ouest, il soutient un autre, il ne sait plus où donner de la tête, et on sent qu'il y a ce qu'on appelle une opposition qui est désemparée. Monsieur Sambaka a été traité tout à l'heure, je n'irai pas jusque-là, d'escroc politique, sous le prétexte du pacte républicain dont on vient de parler là, monsieur faisait, alors que le pacte n'existe pas. Monsieur Elie Bilobé vient de dire que ce pacte n'a jamais existé. Sambaka lui-même reconnaît. Non, arrête de G7. G7, c'est différent. Le G7, d'accord. Le G7 n'existe pas. Nous sommes à 5 jours des élections. Et l'opposition est en train de vouloir survivre. Je n'ai pas terminé. Oui, vous chutez, maître. Je vais expliquer que voici ici ce qu'on appelle la profession de foi des candidats du RDPC aux élections législatives et municipales. Cette profession de foi montre un parti uni sur des gens qui sont responsables, qui se mettent en commun et qui, lorsqu'ils vont se réunir, ont un programme commun de stabilité pour que les ambitions, les grandes ambitions préconisées par le président de la République puissent se réunir, qui vont commencer déjà à Douala. Excusez-moi, je suis en train de vous dire, je reviens, qui sont là. Le pont sur le Vouri. Beaucoup de personnes. On va en parler. Et l'aménagement. Dans les grandes réalisations. Oui, déjà. non, ça c'est quelque chose qui existe. C'est la ville de Douala dont on parle. Il faut parler. Les gens, monsieur, c'est très bien qu'on parle des aspects politiques. Les gens, je peux tout à l'heure, et j'espère qu'on va y arriver, pour vous expliquer ce qui a été fait et ce qui va se faire dans la ville de Douala. D'accord. Comment on va faire? Je vais d'abord passer la parole à Elie Bilobé, ensuite vous, Sambaka. Comment on va faire pour protéger les électeurs dans cet imbroglio-là? C'est vrai qu'il y a des alliances, on se rend compte qu'il y a des difficultés dans la gestion de ces alliances-là. Le train est parti, on est à 4 jours des élections. Comment on va faire, tout au moins pour les partis engagés, pour protéger les électeurs, pour qu'ils fassent un bon choix? Elie Bilobé. La première des choses, c'est que des gens qui n'ont rien à faire dans la campagne électorale n'y soient pas. Percy n'a rien à faire dans la campagne électorale. Je parle des alliances. Et vous voyez très bien sur ce plateau qu'il nous perd le temps. Nous, on veut parler aux électeurs. Lui, il parle de la pédagogie. Revenons aux alliances. Alors, je reviens sur l'essentiel. Répondez aux questions. Je reviens sur l'une des questions qui me préoccupe, c'est qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas candidat. Elie Bilobé, c'est la stratégie. Ils sont en campagne. Ils n'ont rien à faire sur les plateaux parce qu'ils n'ont pas de bilan. Ils sont en campagne. Ils sont sur le terrain, monsieur. Les élections se gagnent aussi sur le terrain. Je vous ai écouté. Non, vous me demandez
regardez où ils sont. Je vous ai pas posé de questions. Ils étaient à Bali hier. Ils sont aujourd'hui en ville en train de faire campagne. Et c'est ce qu'on vous demande, monsieur. Emmanuel Pensy. Merci. C'est pas seulement les plateaux de télévision. C'est de voir les populations et d'être en phase avec eux. C'est le propre de ceux qui ne sont pas la parole. Et qui font de la diversion. Voilà. Ce qui se passe, vous êtes un t-shirt, c'est que il y a eu une grande manipulation qui date des années 90 où le RDPC a triché aux élections et pour justifier sa fraude, il a installé dans les esprits que c'est la multitude de partis politiques qui est la cause de l'échec de l'opposition. Comme si lui, il voulait le succès de l'opposition. Mais le RDPC, quand on regarde les lois qui sont écrites, on voit très bien que par l'article 151 et 171, pour les élections municipales et les élections législatives, il a créé les conditions pour que les partis politiques ne s'entendent jamais. Ça, c'est la première des choses. L'honnêteté, le bon sens, l'efficacité auraient voulu que les partis politiques qui sont affectés par cette mauvaise loi n'envisagent pas de la contourner. Parce que l'esprit ne veut pas qu'on contourne une loi. Quand une loi est mauvaise, on la combat. La loi est mauvaise, d'accord. Mais là, on est à quelques jours. Oui, je suis en train d'expliquer. Si vous ne me laissez pas parler vraiment, quand la loi est mauvaise, on la contourne pas. On ne fait pas de stratégie pour la contourner. On la combat. Si on contourne la loi, on fait quelque chose qui est illégitime. Ceci dit, à quelques jours des élections, les électeurs qui depuis 26 ans luttent pour l'avènement du changement et qui sont les seuls vrais maîtres du jeu politique, qui sont les décideurs enfin. Parce que M. Pensy vous rappelle ici que moi, les combis, ministre, peut-être délégué ou je ne sais pas, secrétaire, quelque chose à la présidence, vient de commettre un livre pour dire qu'il y a 300 partis politiques. Et alors, les gens ne sont plus libres de créer leur parti politique. Ce qui est important, c'est qu'il y a 300 partis politiques, mais 29 se sont présentés aux élections. Pourquoi? Parce que c'est 29 qui ont eu les aptitudes nécessaires. Donc, la multitude des partis politiques est un problème pour moi, les combis, mais certainement pas pour le SDF. Ensuite, j'ajoute que quand vous prenez ces partis qui se sont présentés aux élections, ils sont de forces différentes. Et le fait qu'ils soient de forces différentes est un élément qui va permettre aux électeurs de choisir où concentrer ses votes pour qu'advienne le changement pour lequel ils luttent depuis 26 ans. Je donne ici quelques chiffres simples. Le PADEC est candidat aux élections législatives sur 2 listes, une seule liste dans tout le Cameroun. Et cette liste-là se trouve à l'ouest. Pour cette liste-là, le PADEC cherche 5 sièges. Est-ce que si on donne au PADEC ces 5 sièges-là, il va gouverner? Non. Il ne fera rien de ça. Pour un jeune parti, c'est déjà ça. Ce n'est pas le problème de jeunesse. Le problème, c'est est-ce que ça peut créer l'avènement du changement? Non. Donc, nous sommes dans une phase où la dispersion des votes est un élément essentiel pour empêcher, inhiber l'avènement du changement. C'est pour cela que j'appelle les électeurs à connaître les partis qui sont en face d'eux. Quand je prends un autre parti qui fait beaucoup de bruit à ce moment, le MRC. Le MRC est candidat dans 4 circonscriptions sur 85. Les 4 circonscriptions-là valent 13 sièges. Donc tout le bruit que le MRC fait ici dehors, c'est pour chercher 13 sièges à l'Assemblée. Si on lui donne ça, il n'a pas un groupe parlementaire, il ne peut rien faire à l'Assemblée que bavarder comme Ekindi a bavardé à l'Assemblée. Ça n'a pas amené le changement. Les 13 sièges du MRC n'amèneront pas le changement. Résultat et moralité. Nous sommes dans une lutte
Nous ne sommes pas dans un partage de sources de revenus pour les partis politiques. Nous devons donc concentrer notre énergie sur ceux d'entre nous, ceux des partis politiques, qui sont les mieux placés pour porter pour le moment le changement, pour qu'on puisse avoir à l'Assemblée nationale, autant le président Sambaka l'a dit, que les obstacles sont les mêmes. Eh bien, s'il est bien entendu que les obstacles sont les mêmes, nous avons tous envie de susciter la rédaction d'un nouveau code électoral, de mettre en place une nouvelle constitution bâtie sur des principes consensuels, admis par tous, afin que dans la scène politique camerounaise, on ne se chamaille plus sur les fondamentaux et qu'on aille vers l'essentiel. Moralité, je sors. Non, je sors. Permettez que j'ai fini. Je disais tout simplement que les gens concentrent leur vote sur le parti de l'opposition le mieux placé pour emporter et susciter ce changement-là que de disperser les voix entre le PADES, le MRC et le MP et l'UNDP et le MDP qui pour avoir un ou deux sièges font des alliances contre nature qui n'arrivent pas à assumer. Cyril Sambaka, la parole. Oui, merci. Je voulais dire que très souvent je vous entends répéter les difficultés dans les alliances. Je suis dans une alliance, nous n'avons aucune difficulté. Nous n'avons aucune difficulté. Nous avons tracé les objectifs. Les objectifs, nous luttons pour atteindre ces objectifs. Ceux qui ne peuvent pas être avec nous sont en dehors de nous. Je crois que c'est simple, il faut rappeler cela. Nous n'avons aucune difficulté. Dans les alliances, à votre niveau, ça marche? Ça marche 5 sur 5. Seulement, je dois relever une chose. Parce que Maître Momo a dit quelque chose me concernant. Et vraiment, je suis désolé pour lui. Parce que je suis en politique avant lui. Et depuis longtemps. Et les Camerounais me connaissent. Les Camerounais savent avec quel sérieux je fais la politique. Et je ne suis pas un homme léger. Ça, loin de là. Il ne peut pas convaincre les Camerounais que moi, Sambaka, je suis un homme léger. Maître Momo, que ce soit au niveau du G7, vous nous avez créé beaucoup de problèmes. À savoir que vous ne reconnaissez pas la signature des gens que vous avez envoyés à une réunion. Forcément. Première chose. Forcément. Deuxième chose. Au niveau du pacte républicain... D'accord. Maître, vous le laissez continuer. Au niveau du pacte républicain, moi-même, je me suis permis de vous donner des conseils que vous n'avez pas suivis. Quoi? Je suis désolé. Votre problème... Au niveau du pacte républicain, c'est que vous ne compreniez pas de quoi il s'agissait. Et que vous étiez autour des élections présidentielles en disant que vous étiez le plus beau. Moi, je vous ai dit, et devant vos militants, que si l'UDC devait se prévaloir de quelque chose, alors l'UDC vous dirait que l'UDC a des conseillers municipaux, l'UDC a des mairies, l'UDC a des députés, alignez-vous derrière l'UDC. Mais ce n'est pas cet esprit qui nous a animés. Nous avons dit que nous sommes à égalité. Parce que les idées, il faut les mettre ensemble pour booster la dynamique que nous voulons créer. Maître Momo ne peut pas se reconnaître dans cela. Parce que Maître Momo est nouveau en politique. Je peux dire qu'il s'est improvisé en politique. Et les fondements même de la politique lui échappent. Je dois le dire avec beaucoup de regrets, parce que nous étions ensemble, mais parce qu'il n'a pas compris où nous allions. D'accord. Donc, à partir de ce moment-là, je dois dire que je ne peux pas accepter qu'on dise que l'Alliance ait des problèmes. Nous sommes en phase et nous marchons main dans la main, l'UDC, le CPP, l'AFP et l'UPC. D'accord. Il faut que ce soit clair. Est-ce que vos militants ne sont pas un tout petit peu perdus là-dedans? Pas du tout. Mais c'est pour cette raison que je dis cette émission est peut-être bienvenue parce que les gens racontent n'importe quoi. Que ce soit sur le terrain, que ce soit entre nous, nous n'avons aucun problème, tout marche bien. Et nous n'avons pas commencé à travailler en un jour. Cette alliance-là, elle se discute depuis des années. C'est depuis longtemps que nous essayons de mettre quelque chose ensemble, identifier d'abord qu'est-ce qui mine l'opposition et comment est-ce que l'opposition peut se réorganiser, autour de quoi. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, les gens qui viennent dans les alliances en disant qu'ils sont les plus beaux, n'ont pas de place dans les alliances. D'accord, merci monsieur. Les alliances demandent la générosité, l'humilité
et une vision. Je vous propose, s'il vous plaît, je vous propose l'autre stop de ce programme. Il s'agit de la revue de la campagne. J'accueille pour cette rubrique Marc Jofac. Bonsoir Marc. Bonsoir Caparan, bonsoir à tous. Alors, à la une de ce mercredi, l'opposition qui est annoncée dans le tourbillon des manœuvres politiciennes. Et l'opposition qui dénonce le parti pris des autorités administratives d'après mutation. Le FSNC et l'UNDP accusent les sous-préfets et préfets d'entraver leur déploiement sur le terrain. Les chefs de terre sont soupçonnés de faire le jeu du RDPC, notamment dans les régions du centre et de l'extrême nord. Mutation rend compte des griefs formulés contre l'administration et livre une comparaison entre les urnes à Kigali et celles de Yaoundé. Dans la rubrique Bloc-Notes, Xavier Messé, le directeur de publication par intérim de Mutation, constate que les législatives au Rwanda ont mobilisé près de 7 millions d'électeurs pour une population estimée à 10 millions d'habitants, alors qu'au Cameroun, on en est à 5 millions et demi d'électeurs pour 20 millions d'habitants. Lorsque les horizons sont bouchés, alors on boude les urnes, commente Xavier Messé dans Mutation. La nouvelle expression dans la même lancée livre une évaluation à 4 jours de la fin de la campagne. Le journal note particulièrement ce qu'il qualifie de sortie de piste. Le manque de fair-play, les violences, les intimidations entourent la campagne électorale et c'est surtout des partis autres que le RDPC. Que viennent les plaintes de primates, qu'elles se font le plus entendre. Si les investitures concernant toutes les formations politiques j'y vais, Caparan, allez-y, Marc. Si les invectives concernent toutes les formations politiques, parce qu'il faut dire qu'il y en a des invectives lors de cette campagne électorale, les heurts par contre, les soupçons de détournement de cartes d'électeurs, les soupçons d'achat de conscience et de célébration sous fond de récupération politique, elles, constituent le lot des accusations contre le RDPC et l'administration. Le jour pointe également un doigt accusateur sur le parti du flambeau. D'après le quotidien, le RDPC corrompt pour se faire élire. À en croire le journal, le parti multiplie des rencontres informelles au cours desquelles de l'argent est distribué. Le parti au pouvoir voit pourtant d'un mauvais œil le soutien accordé par une certaine élite à l'opposition, vu et entendu dans le quotidien Le Jour. Dans le Sud, fief du chef de l'État, le journal accuse certaines élites de vouloir soutenir l'opposition de façon financière. Mais où sont les feuilles? Question que se pose l'éditorialiste Aman Mana de Mutation. Plus trivial, il voudrait savoir où sont passés les fonds destinés à la campagne des élections. La campagne se passe donc à sec, indique Aman Mana. Il ne fait pas bon de devoir de l'argent à un candidat en campagne ces derniers temps. Eux, par contre, ils sont a priori à l'abri du besoin. Le Messager témoigne à charge contre certains milliardaires de l'Ouest. Comment ils torpillent la démocratie, écrit le journal. Enquête dans le Mkunki, où certains utilisent leur portefeuille pour ridiculiser leurs adversaires politiques à la barbe de la CONAC. Si le Messager attend encore la réaction de l'organe anticorruption, le quotidien de l'économie note que le Conseil national de la communication, par contre, s'est déjà fait entendre. Le CNC rappelle aux radios communautaires de rester en dehors de l'actualité politique, conformément à leur cahier de charges. Repère propose de découvrir un logiciel qui permet de centraliser les dénonciations de fraude électorale pour l'hebdomadaire Ushaidi. Témoignage en Swahili a un modèle d'utilisation simple et c'est l'œuvre d'un Camerounais. Ce logiciel électronique a été utilisé avec succès dans d'autres pays comme le Kenya lors de l'élection présidentielle de 2007. Voilà qui pourrait susciter une révolution au Cameroun, nous dit Repère. Et pourquoi pas un tsunami? Vous l'avez dit d'après certains journaux, la bataille électorale met le RDPC en brouille sur le terrain. Tsunami, c'est l'expression à la une de Relais d'Afrique. L'hebdomadaire d'analyse économique et d'information générale prédit une défaite cinglante des candidats du parti au pouvoir dans le Vouri. Et pour cause, la base mécontente aurait des accords secrets avec l'opposition. Un accord public par contre, il y en a eu entre l'UNDP, le MP et le MDP qui forment désormais une nouvelle plateforme des partis de l'opposition en campagne dans le littoral. Le Messager qui le dévoile renseigne également que le RDPC n'entend pas se laisser faire. Depuis la prison, Emmanuel Gérard Ondondon a écrit une lettre à ses camarades du RDPC. L'ex-DG du FECOM, incarcéré, invite les militants de son parti à se détourner des marchands d'illusions. Allusion aux candidats, mécontents des investitures. Le Messager relève dans un commentaire que cette adresse se veut un contre-pied à la 7e lettre de Marafa, Amidou Yaya. Autre opinion, autre prisonnier de l'épervier qui pourrait s'inviter dans la campagne, c'est Aman Adama.
la nouvelle expression, croit savoir que l'ex-ministre de l'Éducation de base, qui vient d'être libéré, s'apprête à prendre le train de la campagne dans la Benue. Amana Adama devra-t-elle aussi s'atteler à réconcilier les mécontents du RDPC avec leur propre parti? Analyse la nouvelle expression. Dans le parti du Flambeau, on multiplie les stratagèmes. Dans le département d'Undé, un nouvel hôtel de ville a vu la pose de sa première pierre à Baganté le 16 septembre dernier, en pleine campagne électorale, nous dit le journal. L'hebdomadaire s'apprête à noter le fait dans sa toute première édition. Le directeur de publication Stephen Jaw se demande dans un éditorial si le Cameroun peut sortir de l'auberge. Et l'éditorialiste d'appeler les lecteurs à militer à l'unisson pour un hymne aux synergies, des idées progressistes pour un Cameroun plus émergent avant 2035. L'opposition n'est pas en reste. Les leaders ont choisi de renforcer de leur présence la campagne des candidats, Marc. Ils prêtent main forte à leurs équipes de campagne, à leurs candidats sur le terrain pour le double scrutin. Fundi, Kamto, Olivier Billet et Damjoya retiennent particulièrement l'attention du financier d'Afrique. L'hebdomadaire du monde économique et financier croit que l'apport des chefs de partis politiques est important dans la mobilisation des masses. Adamou Damjoya de l'UDC s'est par exemple rendu à Kiossi, où son parti livre un duel épique avec le RDPC. Selon l'expression de Cameroun Tribune, l'arrivée du président de l'UDC a été précédée de celle de Jacques Famé-Dongo. Entre les deux visites, il n'y a pas eu de temps mort, constate Cameroun Tribune. L'élection dans cette localité ainsi que ses enjeux sont à découvrir dans le journal, tandis que Mutation parle de corps à corps électoral. Le journal note que les formations politiques dans l'ensemble ont choisi la méthode du porte-à-porte. C'est l'as de cœur de la campagne que d'opter pour la proximité et non pour les grands meetings avec quelquefois l'implication des musiciens d'imitation. Dernier arrêt, Marc Jofac, Aminatou Aïdjo, toujours au devant de la scène. Au devant de la scène Caparan, au devant de la scène médiatique et à la une des journaux, avec cette question à retrouver dans le quotidien le jour de ce matin. Que peut Aminatou? Dans une tribune, l'écrivain Eno Meomese, incarcéré, se demande si la fille cadette de l'ancien président de la République réussira là où d'autres fils et filles de haute personnalité ont échoué. Avant l'entrée sur la scène politique d'Aminatou Aïdjo, il y a eu celle de Nicole, la fille de Charles Okala. Il y a eu celle de Toby, le fils d'André Marimbida, et Bernard, le fils de Mouna. Aminatou sera-t-elle plus influente que ne l'ont été ces derniers cités? L'écrivain en doute. Pas plus que le messager, en tout cas, pour Edouard Kingé, dans la chronique de Société du mercredi. Aminatou, ce dernier se dit qu'Aminatou doit se sentir toute seule dans l'arène, comme une pauvre petite fille riche, déconnectée de sa famille et du peuple. Elle devrait, Aminatou, trouver bonheur ailleurs, tranche le chroniqueur. Repère dévoile l'autre place des femmes auprès des hommes politiques. Visible ou discrète, épouse ou amante, elle dévoile le côté sombre et sulfureux de ceux qui nous dirigent, enquête sur celles qui influencent nos décideurs. Et pour terminer, Caparan, d'autres femmes. On va terminer avec d'autres femmes à table en pleine campagne électorale. C'est l'image du jour retenue par Cameroun Tribune. Cameroun Tribune a pris le soin de voiler l'identité du parti dont il est question. Le parti qui a donc offert à manger à ces bonnes dames qui se servent toutes dans le même plat. Merci Marc. Le rendez-vous est pris pour vendredi. Avec plaisir. On revient sur la table du débat. Nous amorçons là la dernière partie de cette émission. On n'a pas répondu à un tour de table qu'ils ont fait. Bien entendu, on vous donne la parole. On vous donne la parole. À moi d'abord. À vous, maître Jean de Demomo. Pour dire que quand j'entends Sambaka parler, c'est la première fois que je souhaiterais quand même qu'on ne soit pas à on ne vient pas à ça. Je veux dire, c'est vrai que avant, je suis jeune en politique, mais on apprend vite, on n'apprend pas, il n'y a pas une école. Je fais des sciences politiques aussi. Mais dire qu'on m'a donné des conseils, qu'il m'a donné des conseils, ça, ce n'est pas exact. Et je pense que c'est encore cette fémania politique-là que je déteste. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui est formé dans le droit. Et dans le droit des contrats, la parole est importante, la signature est importante. Quand je signe, j'ai signé. D'accord, mais... Donc, mais pour que je signe, il faut que je comprenne. D'accord. Donc, je voudrais dire que mes électeurs de Douala 4e ont été spoliés déjà en 2007. C'est-à-dire que ils placent une tête de liste enfin, un de mes électeurs, et à la suite, lorsqu'il vient le moment de désigner le maire,
c'est le maire SDF qu'on a désigné. Cette fois-ci encore, on s'apprête à tromper mon électorat de Douala 4e. En faisant en sorte que, en continuant, n'est-ce pas, à la tromper. Donc je demande aux membres du PADEC de Douala 4e. Le PADEC est quand même engagé d'être vraiment très. Je reste avec vous. Le PADEC est quand même engagé dans quelques communes pour ce qui est de ces élections-là. Vous comptez apporter quoi? Mais attendez, vous abordez un peu comme M. Elimbi Lobé qui dit oui, le PADEC, il va chercher 5 sièges et puis au lieu d'aller chercher 5 sièges, il vaut mieux que vous se dissoudre et rejoindre non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, mais c'est ce que vous entendez. Non, je ne... Le PADEC cherche le PADEC, comment est un jeune parti avec les 5 députés que nous allons avoir dans la Monoa, et j'insiste pour que la Monoa vote absolument le PADEC, Père PADEC, c'est ça que nous disons là-bas. Et il faut qu'on vote le PADEC parce que nous devons être présents à l'Assemblée nationale pour changer quoi il dit, mais pour contribuer, n'est-ce pas, à l'émergence de la démocratie. Nous voulons également être présents dans les mairies, de ces 2 mairies, la mairie de Koni, où nous voulons expérimenter le développement, et la mairie de Douala 5e, comme je vous ai dit, avec, n'est-ce pas, cette industrie, de cette cimenterie que je veux mettre pour faire les pavés. Oui, c'est tout simple. Mais c'est qu'il a juste pour faire les pavés. Bon, il rit parce que vous savez, l'ignorance est très dangereuse. Allons-y, maître, sinon on s'en sortira pas. Oui, à cause de notre peuple. Et beaucoup de politiciens qui sont des vendeurs d'illusions n'y croient pas. Je ne veux pas inventer la roue. Je vais faire ce qu'on fait ailleurs. Je vais faire exactement ce qu'on fait en Chine, en créant une cimenterie, peut-être même 2, pour faire mes pavés et vendre le ciment là-bas. Je vais faire cette entreprise de papier comme à Kigali. Kigali, c'est une petite ville comme ça, dans un petit pays. Le Rwanda, c'est un petit pays qu'ils disent quoi? Lorsqu'on montre le doigt, lorsqu'on montre le Rwanda, on a vraiment le temps de développer. Donc voilà, il y a ça que je veux faire. Il y a des emplois que je dois créer à Douala 5e. Voici ce que le PADEC va faire. Créer des emplois, donner des bourses aux étudiants, supprimer l'OTVP, faire en sorte que les commerçants ne soient plus pris à la gorge parce que les industries que nous allons créer, et j'en ai 5 pour le moment, mais je crois qu'au bout de 5 ans, j'aurai au minimum 15 entreprises qu'on doit créer. Maître Emmanuel Pensi. Oui, je voudrais dire... C'est pour ça qu'il faut qu'on va le PADEC. Je voudrais dire ici, pour revenir à cette question-là, sur ce qu'il a dit sur la multiplicité de ces petits partis politiques qui n'apportent rien. Là, nous sommes déjà au niveau des plans d'action. Je vais parler de plans d'action. Je n'ai pas répondu. Laissez-moi répondre d'abord. Non, on n'y revient plus. On n'y revient plus. Maître Emmanuel Pensi, on est pratiquement à quelques minutes de la fin. Non, qu'est-ce que le RDPC c'est contradictoire, parce qu'on a dit, vous avez fait des déclarations qui ne me satisfont pas. Vous dites par exemple que il y a le parti pris de l'administration, que comme les élections sont bouchées, on est en train de brûler les urnes, et qu'il y a des achats de conscience du RDPC. Alors que de l'autre côté, on dit que le RDPC n'a pas suffisamment d'argent dans la campagne, que l'argent ne circule plus. Tout cela est contradictoire. Tout ce que je voulais dire ici, les fonds de campagne, où elles sont? Les fonds de campagne, c'est 10 000 francs par candidat. Et il y a des gens qui croient qu'il faut remettre des fonds de campagne d'une manière ou d'une autre. En France, on ne vous remet pas les fonds de campagne. D'accord. Qu'est-ce que le RDPC compte apporter en plus à la mairie? Sur ce qui vient de se passer, et je veux le dire ici, qu'on commence à inaugurer des bâtiments, aujourd'hui ça n'a rien à voir avec les élections, le Cameroun fonctionne, ça ne va pas s'arrêter parce qu'il y a des élections. Alors en ce qui concerne, je vais dire qu'il y a un effort de 100 milliards qui est fait pour améliorer les conditions de vie de Douala. Sur les programmes, je vais vous les déclamer ici. Non, on n'a pas le temps, Malheureusement, on n'a pas le temps de lister. Elimbi Lobé, on n'a pas le temps. S'il vous plaît, on n'a pas le temps de lister. Non, on n'a pas le temps. Quelle est la question? On n'a pas le temps. Elimbi Lobé, vous avez la parole. Merci. Première chose, c'est qu'un parti politique qui présente une seule liste a de bonnes raisons d'être démagogue. Il vient vous dire qu'il va supprimer l'OTVP. L'OTVP est une disposition de la loi
portant fiscalité locale. Mais je paierai. Votre parti propose quoi? Elim Bilobert, vous ne savez rien. Je suis en train de dire ce que nous allons faire. Ok, allons-y. Un maire, fût-il Maître Momo, ne peut pas supprimer ça. Je le ferai. Donc s'il le dit, c'est qu'il ne vous dit pas la vérité. Maître Momo, laissez-le dérouler son plan. Maintenant, je comprends que Maître Momo, pour draguer son électeur... Je ne drague pas, il fait partie de l'exécutif municipal. Maître Momo, laissez-le dérouler. Ils ont dépouillé les populations. Maître Momo, laissez-le dérouler son plan d'action. L'OTVP vous dit quoi? L'OTVP vous dit Elim Bilobert, vous prenez cette temps dans les maisons. S'il vous plaît, allez-y, Elim Bilobert. Ok, merci. Maître Momo est en train de dire qu'il va supprimer l'OTVP, c'est-à-dire qu'il va s'empêcher de prendre ça pour encourager les populations à occuper les voies publiques comme bon il leur semble, instituer un désordre humain. Maître Momo, laissez-le parler. Maître Momo, laissez-le parler. Il n'est pas en train de dérouler son programme. Il est en train de critiquer le mien. Permettez-moi de finir. Non, Elim Bilobert. Si vous attaquez mon programme, s'il vous plaît. Vous attaquez. Non, le temps est fini là. Elim Bilobert, vous attaquez mon programme. Cyril Sambaka. Allez-y. Vous parlez de votre programme. Oui, je voudrais. S'il vous plaît. J'ai un programme. Hier, c'était le représentant des solidaires de RDPC. Vous avez torturé les commerçants. Vous avez torturé les commerçants et je viens libérer ces commerçants-là. Vous êtes conseiller municipal. Maître. On ne supprime pas la loi. Je ne l'exécute pas. Permettez-moi de conclure. S'il vous plaît, permettez à Cyril Sambaka de conclure. Elim Bilobert, laissez-le parler, s'il vous plaît. Elim Bilobert, de me permettre de... Vous, au moins, vous êtes élégant, vous n'allez pas supprimer l'autre. Je voudrais détruire cette alliance qui est une alliance solide, une alliance d'avenir. Merci. Le pacte républicain n'a rien signé. S'il vous plaît, en quelques... Voilà, on a terminé. Malheureusement, on ne peut pas aller plus loin que ça. Ça a été assez chaud. Malheureusement, on s'est retrouvé... Je n'ai pas dit ce qu'on va faire. Tu n'es pas candidat. Donc, tu veux dire quoi? S'il vous plaît. Le RDPC va faire. Le RDPC n'est pas candidat. C'est les individus qui sont... Merci d'être venus, mesdames et messieurs. On se retrouve demain avec Fonta Mathieu pour une autre édition. Bonsoir. C'est le RDPC qui va...